Bonjour à vous, premier jour à Budapest. Aujourd'hui, gros programme. On va commencer la journée par aller jusqu'au bastion des pêcheurs. À la suite de ça, on a vu qu'il y avait le Parlement à visiter, il y avait pas mal de musées, des bars plutôt sympas à aller voir. Donc ça va être une journée assez marathon, mais je pense que ça va être vraiment joli. Mais avant tout ça, on va aller petit déjeuner. C'est parti. Nous arrivons sur le pont de Narnia, n'est-ce pas? Le pont de Narnia, oui, il y a Aslan. Il y a deux Aslan. deux Aslan. Bon là, on va passer sur un pont qui est très connu à Budapest et on va aller jusqu'au bastion des pêcheurs qui se trouve là-haut. Ici, le nom du pont là, qui est très connu à Budapest, alors je vais essayer de le prononcer correctement, il s'appelle le Széchenyi Bridge, voilà, compliqué un petit peu. On peut voir le Parlement hongrois qui est juste en face là. Je vais essayer de zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir. Vous voyez, vous avez accès à uniquement le premier étage. Je vais vous montrer ça. Uniquement le premier étage, si vous voulez aller en haut, là, je crois que c'est payant. Parce que l'accès est bloqué, vous avez beaucoup de restaurants et de bars là-haut. Voilà, la place me fait clairement penser à Montmartre à Paris. Ici, on est sur une place super importante à Budapest. C'est là qu'entre 1944 et 1945, il y a eu plusieurs dizaines de juifs hongrois qui ont été assassinés par une milice fasciste qui s'appelait la Croix Fléchée. Et le symbole des chaussures ici, c'était que, en fait, avant d'être fusillés, on leur demandait de se déchausser. Juste derrière moi, vous pouvez apercevoir le Parlement hongrois. Si vous voulez faire le musée du Parlement, c'est à peu près 11 € par personne. Juste derrière moi, c'est le monument aux héros soviétiques. Pour le premier jour, petite spécialité locale, McDo. Bon, ce McDo a quand même une particularité parce qu'il fait partie des McDonald's les plus beaux au monde. Il a été construit dans une ancienne gare. Et le soir, vous avez même des jeux de lumière au plafond. En fait, là, vous avez une lumière blanche, mais la nuit, vous avez des lumières bleues, vertes, un peu toutes les couleurs. Ah, c'était sympa ici. Pourquoi tu rigoles ? Ici, les gens, c'est le coin de la baston, c'est ici qu'il faut venir se battre. Vous allez me demander pourquoi ? Parce qu'on est dans l'octogone ici.
Le musée du selfie est à 12,50 € par personne et si vous venez en famille, le tarif est à 10 €. Pour la petite info, ici, donc on est en Union Européenne, mais on paye pas en euros, on paye en forains. Et ici, 1 € est égal à peu près à 400 forains. Donc les prix ici sont en général plusieurs milliers de forains. Donc il faut faire la conversion à chaque fois. Mais en général, les prix ici sont quand même moins chers. Tout à l'heure, on a été au McDo, on a pris 2 menus et ça nous a coûté un petit peu plus de 9 € à deux. Cinéma Mystical. C'est trop bizarre la sensation ici. J'ai l'impression d'être défoncé, d'avoir fumé je sais pas combien de joints parce qu'il y a vraiment une odeur bizarre dans l'air qui doivent lancer à mon avis. Et avec les images et le fait que ça tourne sur elle-même, c'est vrai que c'est assez étrange. Ah oui, c'est des mains. C'est des mains. Ouais. Nous voici devant un nouveau symbole de Budapest, les ruines bar. Les ruines bar, c'est un bâtiment qui est resté tel quel, en fait il n'a jamais été rénové. Et maintenant ça accueille plusieurs bars, vous avez 2 étages et c'est vrai que ça a vraiment beaucoup de charme. Pour finir cette journée, j'ai réservé sur Get Your Guide pour une dizaine d'euros par personne, donc une croisière sur le Danube. On va pouvoir du coup observer plusieurs bâtiments de nuit. C'est ainsi que se finit cette première journée à Budapest. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Et sur ce, je te laisse avec cette vidéo.